Hello les amis, je suis de retour avec les maîtres de l'univers. Non, vous ne rêvez pas, c'est une invasion. Oui, c'est une invasion de Horde Troopers, les guerriers des maîtres de l'univers, de la Horde pour être précis, les soldats, les troopers de Hordak, le seigneur de la Horde. Et ben oui, c'est l'invasion. Il vous envoyait 4. Il y en a un autre qui arrive. Il y en a un pour mon ami Will en direct des États-Unis qui doit arriver aussi. Bon, ils ont du retard. On n'a pas de nouvelles, mais c'est prévu, c'est commandé. Bah oui, j'en voulais. Je vous ai déjà présenté, bien sûr, les hommes, les troopers, on va dire, les Horde Troopers de la Horde. On a déjà parlé du Horde Crimson, le rouge, le Shadow Trooper, le Crimson Trooper, Hordak, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Et derrière, qu'avons-nous? Nous avons des nouvelles figurines qui sont sorties. Donc je me devais d'en prendre quelques-unes tout de même. Et pour commencer, pour lancer le bal, c'était l'occasion de vous présenter justement 4 figurines. Celle-ci venait d'Amazon, mais je commandais aux États-Unis chez Big Bad Toy Store, il n'en avait pas, ça traînait à venir, donc je me suis dit c'est pas grave, j'en prendrai au moins une qui aura le mini comic en anglais, en version américaine, et je recevrai donc les autres plus tard. C'est pas grave, ça patientera. Les cartes ont été abîmées, j'ai redressé un petit peu tout ça. Il n'y en a qu'une seule qui est impeccable, c'est celle-ci. Donc, je vais de toute façon les défaire devant vous. On va commencer par le commencement. Je vais prendre d'ailleurs même celle qui est déjà percutée. Voici notre Horde Trooper de la gamme des maîtres de l'univers Origins. Eh ben oui, on fait les choses en grand, il faut qu'il y ait une armée. Voici ce Horde Trooper, tout ça on l'avait déjà vu les amis, déjà redécomposé, je vous ai montré mes vintage, donc je vous invite à revoir les reviews précédentes, allez dans la playlist des maîtres de l'univers et vous verrez beaucoup de choses à découvrir. Là, ici, on a donc les nouvelles figurines sous un label unique, on va dire sous leur propre blister, si vous voulez. Celles que je vous ai présentées ici et ici sont issues d'une San Diego Comic Con, donc exclusive dans un pack de la Horde, que je vous ai déjà présenté. Donc, allez le voir, formidable pack, assez exceptionnel même, avec un Hordak bleu. Eh oui, exclusif aussi, avec un Grizzlor tête noire, tout ça c'était exclusif. Donc voici, j'ai des leaders de la Horde, des soldats d'élite, on va dire, des capitaines, des commandants, comme vous voulez, on va dire le commandeur noir et le commandant, et les soldats robots de Hordak. Je suis très content de vous les faire découvrir. On retrouve le logo The Evil Horde, la Horde sauvage, la Horde maléfique. Bien sûr, c'était la Horde démoniaque, le Evil, la Horde du mal. Includes comic, bande dessinée incluse, Horde Trooper, qui s'appelait, ou qui s'appelle en français, Guerrier. Voilà, parce que vous savez qu'à l'époque, on faisait ça, Guerrier et ainsi de suite. Et on retourne au dos. Non, on voit rien. On voit rien. Et bien justement, au dos, on retrouve ces cartes. Alors, on va regarder des cartes quand même qui sont un peu mieux. Allez, c'est parti. On va regarder les cartes non perforées, non percutées. Regardez les superbes dessins d'Axel Jiménez et de Fetch. Toujours Francisco Echardt qui est à l'œuvre dans la colorisation des dessins. Et donc, Axel Jiménez qui nous produit des beautés tout le temps. Avec un Musclor l'éclair, pas l'éclair, excusez-moi, Musclor tonnerre, et effectivement, donc ça sous-entend qu'il va pas tarder à arriver. On a bien le blason, l'écusson de Musclor tonnerre, on voit qu'il met son coup de poing tonnerre, et qu'il frappe, justement, les troopers, qui se démontent, qui explosent, et vous en voyez plusieurs au fond, tout autour de lui, Musclor va frapper. Dans cette gamme, dans cette série, dans cette vague, si vous souhaitez, il y a eu bien sûr Musclor avec cette nouvelle tête, il y a eu Sunman que je me suis réservé au début, ça traînait un peu, mais je me suis dit bon bah ça va venir, et puis ça traîne. En France, on a les choses beaucoup plus vite, alors mais on n'a pas les bandes dessinées, donc je patiente, mais je pense que je vais prendre la version française, et puis c'est tout, on va arrêter d'attendre, ça fait déjà 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, plusieurs mois que c'est annoncé. Les troopers sont là. Clawful, vous le voyez, c'est Hathor, il est là, je vais vous en faire la review. Anti-Eternia Musclor, lui, il va venir aussi, puisque j'ai commandé tout ça chez Funky Shop. Donc, Sunman, Anti-Eternia, maintenant j'ai basculé toutes mes commandes de Big Bad Toy Store sur Funky Shop, les amis. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver progressivement et au fur et à mesure.
et on verra tout ça. J'ai même commandé un deuxième Facor dans la série Masterverse, parce que je voulais les deux, souvenez-vous. Et ici, on retrouve les petites vignettes, comme à l'époque. Donc, on appuie, on déclenche un système. C'est quand même fort qu'ils aient gardé tous ces gimmicks de l'époque. Et ça, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, on va retrouver nos protagonistes. Ici, attention, puisque plusieurs personnes se sont fait tromper un petit peu comme moi au tout début, on pensait qu'ils avaient une arbalète, ces troopers. Il n'y en a pas, ils ont leur bâton qu'on retrouve dans le dessin animé ou dans le jouet de l'époque. Et les deux qui possèdent des arbalètes, ce sont les versions que vous voyez ici, qui sont des versions bien sûr exclusives. Donc là, le cas ne se posera pas avec ces nouveaux troopers. Donc je vais ouvrir tout ça tout de suite. Je les ouvre, comme je vous le disais, toujours en latéral. Et puis, je jette la bulle. Je vous dis donc à tout de suite pour l'ouverture. C'est parti, on attaque. Et c'est parti, voici donc notre Horde Trooper, le guerrier, que vous connaissez maintenant. On va pas revenir dessus 10 000 fois. En revanche, première chose, on ne l'avait pas avant, petite fiche pour lui, pour nous montrer qu'on peut retirer sa tête, comme d'habitude les bras, le bas des jambes, au niveau des tibias, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt chouette. Ici, on va venir l'extraire. Alors, est-ce qu'il y a une attache? Oui, comme à l'accoutumée, on a des attaches que j'enlève avec grand plaisir pour le libérer de cette boîte. Ou derrière, qui sait. Voilà, on va pouvoir tirer de toute façon. Le voici, il va sortir de sa boîte. Et là, on fait comme un enfant, on tire dessus, on arrache tout et puis c'est tout. Et voilà, un premier trooper sorti de sa boîte, les amis. C'est juste génial de les avoir enfin dans leur couleur. Alors il faut bien sûr savoir que je vous l'ai montré, donc je ne vous ferai pas de comparatif aujourd'hui avec le Trooper. On verra ça bien sûr beaucoup plus tard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Donc je vous invite à retourner voir les Troopers que je vous ai montrés. Moi j'ai eu des versions, ce qu'on appelle bootleg Eternia, avec un Trooper noir et un Trooper blanc. Et il se trouve que dans la série Vintage que je vous ai présentée au préalable, c'est que cette armure, elle est grise. Et là, elle est métallisée. Donc honnêtement, je suis très heureux qu'il la fasse comme ceci. Ça donne un cachet, ça donne un côté vraiment métallique à la figurine que je trouve splendide. Et voilà, je l'ai fait, je l'ai senti. Il est là avec un sceptre que vous connaissez, son bâton de tir aux couleurs un petit peu de la Horde qu'on a connu depuis bien longtemps, qu'on a déjà décortiqué ensemble. Regardez comme c'est joli. Il y a du design quand même, c'était déjà comme une sorte de gargouille. Alors, on va refaire le point, voilà. Regardez. Une créature, un lézard, une chauve-souris plutôt. Une chauve-souris stylisée. Très jolie. Et dans le dessin animé, ils s'en servent bien sûr de bâtons, de fusils laser. Normalement, c'est juste une tige qu'ils ont dans le dessin animé avec une petite boule au bout. Mais ça, c'est le jouet vintage. On l'avait, on le met dans sa main, regardez, et ça marche tout de suite. Il est aux couleurs rouge, bien sûr, en opposition, puisque le plastron, le macaron, lui, est de couleur rouge aussi, comme l'intérieur du système qu'on va voir ensemble. Donc là, bah ça tient bien. On va voir les articulations. C'est parti, on attaque. Bon, bien sûr, vous vous rendez compte que la rotation 360 degrés ne peut pas se faire, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on a une rotation normale, que j'aime bien aussi, parce que voilà, elle se fait bien. On n'a pas besoin de forcer. D'habitude, sur certaines figurines, je vous dis de faire très attention. Donc là, non, ça fonctionne bien. Regardez la rotule de la main, elle est chouette. Ça marche bien, tout ça. Et c'est la copie conforme des autres, hein, mes amis. Hein. C'est juste que je suis très content parce que c'est la version métallique. Souvenez-vous, on a le bassin, pas d'articulation en haut. On a ici les rotules qui ont fait leur preuve pour le moment, à la place des élastiques de l'époque. Ici, on a une rotule complète au niveau du genou, très sympa, avec une bascule, on va dire une rotation, une rotule, comme vous voulez, un peg, au niveau du tibia. Donc ça, c'est pas négligeable. Comme tous les Origins, bien sûr. Et au niveau du pied, il y a une belle rangée de mouvements, hein, on est pas mal. Regardez, gauche-droite, tout ça. Pas un peu obstrué sur les côtés, bien sûr, mais ça va. Ça va nous permettre de faire de belles positions sur ces figurines. Et là, souvenez-vous du gimmick de l'époque,
c'était la particularité, le côté un peu, je dirais, de ce jouet, c'était de pouvoir le frapper ici. Musclor frappait là, et donc on pousse assez fortement cette fois-ci, on explose le corps, et on voit les circuits imprimés. Bon, bien sûr, et à ce moment-là, oui, vous pouvez faire bouger votre bras, et il tourne à 360 degrés, mais il est censé avoir explosé. Donc c'est un peu le frac-attaque de la Horde, et regardez, il y a effectivement un bouton poussoir dans le dos, enfin, un bouton précis qui vient s'activer, s'enclencher ici, avec le centre, et ils ont gardé ce système-là. Donc c'est juste génial. Alors, petite anecdote, si quelqu'un a vu le secret de l'épée avec Musclor et She-Ra, il faut savoir qu'à un moment donné, Musclor se change, ce costume, il détruit, on va dire, une armure, et il met le casque. Il met cette armure. Donc beaucoup ont repris à l'époque, on va dire qu'ils ont customisé en mettant la tête de Musclor sur cette armure. Autant vous dire que maintenant vous pourrez le faire sans aucun problème. Vous avez forcément des têtes en plus dans la gamme Origins, et vous n'aurez qu'à, regardez bien, retirer cette tête-là, qui se retire bien sûr de la même manière que les autres, sur la rotule, et vous pourrez mettre la tête du prince Adam, si vous le souhaitez, et enfin, avoir, vous aussi, votre version du prince Adam, ou de Musclor, parce qu'il était en Musclor, déguisé en armure. Donc c'est franchement superbe. Voilà pour cette figurine. Bien sûr, ça va être d'autant mieux de l'avoir, je pense, d'en avoir au moins 2 peut-être. Alors je sais que il nous faut un certain budget à toutes et tous. Dans l'ancienne génération, je n'en avais qu'un seul. Et après, des bootlegs sont sortis, comme je vous le disais, de la gamme Eternia, qui est sortie par des passionnés ailleurs, de France et de Navarre, mais plutôt de l'étranger. Et ils ont produit le Crimson, pardon, pas le Crimson, le noir, si le rouge aussi, je me souviens, et un blanc. Et donc j'ai le blanc, le noir, le rouge était très rare. Donc voici, maintenant je le compense, je l'ai ici. Donc voilà, on va dire que ça revient un petit peu, et la boucle est bouclée, les amis. Voici, au bout de plusieurs années, donc la nouvelle figurine, le Guerrior. Regardez ce que ça donne à côté. Il tient bien debout, ça fonctionne bien. Je vais ouvrir les autres, bien sûr, ça va de soi. Parce qu'il faut qu'ils soient tous ouverts pour moi. Et on va attaquer... Ah ouais, the last but not the least, la bande dessinée. On ne l'a pas faite, d'habitude je vous la fais un petit peu en introduction, mais là on va en parler bien sûr. C'est... On lance, si vous voulez, la gamme de The Rulers of the Sun, les seigneurs, si vous le souhaitez, du soleil, les maîtres du soleil. Les rulers, c'est plutôt ceux qui dirigent, qui contrôlent, mais le nom, ce serait plutôt les seigneurs du soleil, les maîtres du soleil. Et donc, les seigneurs, puisqu'il y en a plusieurs, et donc il y a Sunman. Sunman, ce nouveau personnage qui vient d'être intégré dans la gamme des maîtres de l'univers. Oui, c'est Sunman, ce héros qui a été créé en bootleg pour faire référence aux personnes de couleur, aux disparités, aux différentes ethnies, parce que à l'époque, une maman, un fils à sa maman du moins, disait « mais moi je peux pas être un super Musclor, je pourrai jamais devenir parce que je suis noir ». Et sa maman a dit « ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Et elle a créé, bien sûr, toute une mythologie, une histoire, un concept autour d'un personnage à la peau, bien sûr, bronzée, pouvoir du soleil, qui s'appelle Sunman. Le voici, et on a les premières images. Je vous présenterai bien sûr Sunman dans sa version normale Origins, et dans sa version exclusive que j'ai reçue depuis bien longtemps, mais que je n'ai pas encore ouvert, puisque j'attendais les 2 versions pour vous les présenter en même temps, et ça nous fera un combo, les amis. Voici donc notre Musclor contre les Guerriors, contre les Horde Troopers. Vous voyez, il les découpe, on voit bien que ce sont des robots, et Skeletor qui invoque l'orbe. Et là, la Horde d'un côté, le château des ombres d'un autre. On ne sait pas du tout. Et arrive qui? Anti-Eternia Musclor. Et Skeletor pense que ça doit être un allié quelconque. Mais il faut se rendre compte que cet être est très puissant. Voici Hathor à côté de lui, qui se prend juste une petite claque. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de texte, je trouve ça très très dommage. Vous voyez, il n'a pas peur de lui, Skeletor lui donne une réprimande, ils se fâchent tous les deux, ils le jettent. Donc là, on n'a même pas nos héros,
on n'en parle pas. Et si, parce que même Skeletor s'est fait fracasser, battre à plate couture, et il essaye donc de prendre les pouvoirs, donc Anti-Eternia Musclor, que je vous invite à découvrir dans un comics avec qui est sorti justement. Et oui, le multivers des maîtres de l'univers, et arrive qui? Sunman. D'un côté, l'être maléfique, l'autre côté, le pouvoir du soleil. Il l'attaque, on sous-entend qu'il est aussi fort que Musclor, Sunman. Et là, vous voyez qu'il est protégé par le pouvoir de la lumière en opposition avec Anti-Eternia Musclor, qui représente plutôt le côté sombre, le Dark Vador. Wow, c'est un peu tiré par les cheveux parce que là on a un vrai super-héros à côté, mais pourquoi pas? Voilà, c'est d'intégrer cette gamme de figurines qui n'existait pas, de l'intégrer dans les maîtres de l'univers de manière judicieuse, avec la gamme Origins, avec ces petites mini-comics. Bah moi je trouve ça super sympa, parce que effectivement on se plaignait à l'époque de ne pas avoir de personnages black, à part bien sûr Pinsor que vous connaissez. Il n'y a pas eu grand chose dans la gamme des maîtres de l'univers classiques. Il y a eu Decker, il y a eu Pinsor, il y a eu Zodak avec un K, donc il y a eu un peu plus. Bien sûr, ça c'est arrivé, ça s'est peaufiné, ça s'est amélioré. Mais bon, on avait quand même un asiatique, on avait des variantes, on avait Ninja, on avait Ninjitsu, on avait Buzz qui se voulait asiatique. Donc on jouait sur toutes les races, il n'y avait pas de race plus qu'une autre. Mais je pense qu'il y a eu peut-être un conglomérat qui s'est mis en place, qui a joué là-dessus. Et bon, effectivement, la gamme Sunman est née. Et pourquoi pas les amis? C'est pas mal du tout. Donc voici pour notre Guerrior, notre Horde Trooper. Je vais ouvrir les autres, puis on va voir ce que ça donne. Vous voyez au dos le petit côté métallique pour renforcer. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment super sympa. Les cuisses, les articulations, le plastique qui est en fait métallisé donne ce côté un peu chrome. Je dirais même, comme je le dis souvent, plutôt nacré. Le côté nacré du métal, pour donner un semblant d'armure cuivrée, nacrée, enfin métallisée, pardon. On sent un peu, vous savez, les stries dans le plastique qui donnent cette sensation de nacre dans le métal et tout, mais je le trouve très très beau. Je suis très content d'en avoir 4, 5 en fait réellement. 5, j'attends le 5e des États-Unis, bien sûr, comme ça j'aurai la carte, surtout pour la bande dessinée, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, mais c'est surtout de se dire, voilà, je vais pouvoir faire mon armée de troopers. J'en ai 2, ça fera 5, 6, 7. Peut-être que le 5e, je mettrai Adam, enfin du moins Musclor avec sa tête, pour qu'on puisse de suite se faire plaisir et avoir un personnage qui rappellera, du moins, le dessin animé et le secret de l'épée. Voilà les amis, bougez pas, j'ouvre le reste. Allez, c'est parti. Et ben voilà les amis, l'armée est là, prête à envahir Eternia, la Terre, et bien d'autres encore, qui sait. Bah, je suis très très content, vraiment très content. Et encore, il m'en manque un. Il m'en manque un. Donc voici ce qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir faire avec notre Hordak. Et sa horde de troopers, de guerriers. Regardez comme ça. Ça, c'est badass. Franchement, très content de pouvoir vous présenter tout ça. Cette gamme m'épate de jour en jour, vraiment. Regardez le côté argenté qui ressort, le côté vraiment robotisé, si je puis dire. Et on a une belle différence en même temps avec le rouge et le noir, avec leurs arbalètes respectives. Hordak qui a la sienne, et derrière qui ont leur bâton de combat. Donc c'est super sympa. Voilà les amis, on aura fait le tour de ces Horde Troopers avec bien sûr leurs capitaines respectifs. Pas mal, hein? On peut faire ça aussi. Leurs chefs sont là. Les voici. On va peut-être pouvoir aussi mélanger les vintage, qui sait? Un jour, on fera une armée avec vintage, origins, super joli comme ça. Regardez, ça va être très sympathique d'avoir une armée de troopers. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors,
On pourra en mettre un cinquième, peut-être le cinquième sera au centre, qui sait, ou ce sera un Marine Trooper, ou, vu qu'on a la possibilité de faire des tonnes de choses avec cette collection. Donc, regardez, ça va être du plus bel effet. Ah, il en manquerait presque 10, hein. Mais écoutez les amis, on se retrouve si vous voulez voir toutes les photos, parler de cet univers, des maîtres de l'univers que j'affectionne et qui a une place prépondérante sur ma chaîne, vous le savez, mais il n'y a pas que, parce que il y a bien sûr Wonder Woman, Superman, les Goonies, je vous ai présenté, je ne sais plus, il y a tellement de choses, l'étrange créature du lac noir, on a parlé des Cosmocats, on a fait le Witcher, il y a tellement de choses que je vous invite à découvrir sur ma chaîne. Allez-y, fouillez, faites-vous plaisir. On a fait des lives exceptionnels, des lives à thème, des lives sur les Transformers, bien sûr. On a fait des lives sur les maîtres de l'univers, sur le club des maîtres de l'univers, sur tellement de choses. Vous allez voir les Masterverse, vous allez voir les Origins, vous verrez les Vintage, vous verrez bien sûr aussi les Classics plus tard. Je prévois de vous faire des reviews de chacune des figurines classiques de la gamme. Il y en a plus de 250, donc il y aura de quoi faire. Et on parlera bien sûr de l'histoire, de la chronologie, de tout ce qu'il y a autour, de façon à pouvoir agrémenter tout ça et vous faire vivre de l'intérieur, si je puis dire, le Eternia, la vie d'Eternia à travers le prisme de Duncan, de Tila, de Démonia, et quel qu'il soit de toute façon. On poursuit l'aventure. Il va y avoir Hathor, bien sûr, Sunman. J'ai aussi l'étrange créature du lac noir en version phosphorescente à vous présenter. Il y a encore moult choses que je dois vous présenter. J'ai encore un méga construx que j'ai pas eu le temps de faire, même 2 méga construx maîtres de l'univers, dont le sceptre de Skeletor. Donc vous voyez, il y a des choses à faire d'ici là. On se retrouve sur nos petits lives. L'été arrive, les amis. Rejoignez-nous sur musclor.org. La page Facebook, bien sûr, puisqu'elle faisait référence au site internet de musclor.org, que j'ai mis, bien sûr, en pause, complètement. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, sur mon Instagram, MortalG Univers. Je vous invite à y aller, comme ça, cliquez dessus, ça me fera plaisir. Et on va se faire des petits lives, par-ci, par-là, on continue. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre mes troopers, je vais jouer avec mes Orc Troopers, mes guerriors. Et mes guerriors vont aller à la bataille contre Musclor, tiens, contre She-Ra, tiens. C'est plutôt pas mal, ça va être très sympa. Et vivement que je déménage, les amis, j'ai qu'une hâte, c'est pas possible. Mais bon, en ce moment, on trouve pas grand-chose. Donc, et puis, les prix sont assez exorbitants. Donc, on va voir, tout doucement, je prendrai le temps de chaque chose en son temps. Et une fois que j'aurai trouvé, je me ferai un énorme plaisir de vous présenter toutes mes collections, les 2 pièces que je souhaite en faire, ou d'une pièce générale à voir, et de pouvoir vous présenter l'ensemble des figurines, des gammes, que ce soit Flash Gordon, que ce soit l'homme qui valait 3 milliards que j'ai aussi, que ce soit Marvel, DC Comics, Wonder Woman. J'attends toujours la Wonder Woman Deluxe Golden Armor Hot Toys qui est partie, mais qui est bloquée en Chine, avec tout ce qui se passe en Chine en ce moment. Donc vraiment, ça promet. Vous voyez là, tiens, là, il ne tient pas trop dans sa main. Je pense que il va falloir que j'agisse différemment avec lui probablement. Mais c'est pas trop grave en soi, ça me chagrine pas plus que ça. Je suis très content de vous les présenter. Je vous dis donc à très très vite, à bientôt les amis, profitez bien, et comme je le dis souvent et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage.